C'est il y a quelques instants au Sénat l'adoption définitive du second paquet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le projet de budget rectificatif 2022, le gouvernement a bénéficié du soutien des Républicains et de l'abstention du RN dans ce vote, alors que la gauche a voté contre. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Alors la fin d'une première session parlementaire riche en enseignements avec une méthode bien différente de ce qui a prévalu ces 5 dernières années. Oui, et le maître mot de ce premier texte débattu à l'Assemblée, c'est donc le compromis en grande majorité avec les Républicains. On l'a encore constaté hier soir lors de la commission mixte paritaire entre sénateurs et députés. La droite a donc amendé une large partie du texte initial, un motif de satisfaction pour Véronique Louwagie, députée LR de l'Orne. Les députés Les Républicains conditionnaient leur vote à l'attitude du gouvernement à l'égard de nos propositions et aux avancées que nous serions en mesure d'obtenir. C'est dans le cadre d'une opposition utile au service des Français que nous avons tout de suite et très vite affiché nos exigences prioritaires pour le pouvoir d'achat des Français. Au terme d'une négociation serrée, puis au terme de débats très intenses à l'Assemblée et au Sénat, les résultats sont incontestables. Alors vous le disiez en lancement, les députés RN se sont abstenus, manière pour eux de signifier que le texte n'allait pas assez loin, tout en s'affichant comme une opposition responsable qui ne bloque pas un texte qui malgré tout va bénéficier à une majorité de Français. Alors on pourrait penser que la route est tracée pour le gouvernement et que des accords seront désormais trouvés sur la plupart des textes, mais rien n'est moins sûr car le projet de loi pouvoir d'achat était l'un des plus consensuels et attendus par l'opinion. Les prochains textes présentés à la rentrée seront sans doute plus révélateurs de la nature de cette nouvelle Assemblée. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.